Bonjour à tous, on se retrouve à l'atelier du musée pour une nouvelle proposition d'atelier plastique. Aujourd'hui, on vous propose de réaliser des petits bustes en terre ou en pâte à modeler. Alors un buste, c'est la représentation d'un personnage de la tête jusqu'au nombril, donc quelque part compris entre la tête et la taille du personnage. Nous, on choisira de s'arrêter à hauteur des épaules. De quel matériel avez-vous besoin pour cet atelier ? Alors, on vous propose de travailler avec de la pâte d'Aroui qu'on peut trouver dans les magasins de bricolage ou équivalent une pâte à durcissement rapide et à l'air. Si vous n'en avez pas à la maison, vous pouvez utiliser de la terre à modeler ou encore de la plasticine. Ça va fonctionner exactement de la même manière. Il vous faut également un fil à couper la terre. Si vous n'en avez pas, un couteau, n'importe lequel, fera l'affaire. Il vous faut aussi des mirettes et des ébauchoirs. Ce sont les petits instruments qui permettent de travailler les terres molles comme la pâte à modeler. Si vous n'en avez pas, vous pouvez utiliser des bâtonnets d'esquimaux, des petites fourchettes comme les fourchettes à frites et des cure-dents ou des bâtonnets pour les brochettes par exemple, ça marche très bien également, et un petit récipient d'eau. Vous pouvez travailler directement sur une table de travail que vous n'avez pas peur d'abîmer ou mettre un set de table sur votre espace de travail. Nous, on a choisi de travailler avec des petites plaquettes en bois qui nous permettront de déposer notre buste sculpté. Alors, la première étape, nous on a déjà pris un peu d'avance, c'est de découper un bon morceau de votre pâte d'Aroui et de déjà commencer à la travailler en y mettant un peu d'eau si elle est trop dure, de la travailler pour réchauffer la matière. Donc vous mixez bien, comme si vous pétrissiez de la pâte à pizza. Vous travaillez bien cette pâte et vous en faites une belle boule bien ronde, vraiment comme de la pâte à tarte ou de la pâte à pizza. Pour faire une boule, je vais faire rouler sous la paume de ma main la masse de pâte à modeler et je peux même aussi faire rouler entre mes deux mains pour obtenir une belle boule bien ronde. Voilà. Une fois que j'ai fait ça, je vais en prélever plus ou moins la moitié et je vais remettre le reste dans mon tissu humide pour que la pâte ne durcisse pas. Cette pâte que je viens de prélever, je vais maintenant la façonner en gros boudin. Ça doit ressembler plus ou moins à la taille et à l'épaisseur d'une croquette de pommes de terre. Ça va ? Voilà. Ce boudin, je vais l'épargner et je vais le poser sur ma plaque en bois. Ce boudin, ce sera la base qui constituera les épaules du buste de votre personnage. Je reprends ma grosse masse de pâte et là j'en prends un tout petit peu, vraiment très peu. Je vous montre ce que j'ai pris, c'est vraiment pas beaucoup. Je remballe le reste dans l'essuie humide et avec ceci, je vais aussi réaliser un petit boudin assez épais, à peu près comme un pouce, comme la phalange de mon pouce, ou comme un Cheetos, voilà, comme les chips au fromage. Hop, je réalise mon petit boudin, j'aplatis les extrémités en tapotant sur la table. Et ce petit boudin, je vais venir le placer verticalement sur le gros boudin que j'ai réalisé tout à l'heure. Pour que ça tienne l'un sur l'autre, avec le bout de mon doigt, je vais juste faire un putsch dans l'eau, mouiller une des extrémités du petit boudin, mouiller le centre du gros boudin et je vais venir les poser un sur l'autre. Et avec mes doigts ou avec un ébauchoir ou mon bâtonnet d'esquimau, je vais venir lisser, donc effacer, comme si mon ébauchoir était une gomme. Je vais venir lisser la jonction entre les deux morceaux. On ne doit plus voir la ligne de démarcation entre les deux morceaux. Et avec mon doigt légèrement humide, je peux venir lisser cette partie que je viens de sceller l'une à l'autre.
Une fois qu'on a assemblé les deux morceaux l'un à l'autre, on reprend son essuie humide, la masse de pâte et on va en prélever un nouveau morceau, à peu près grand, comme ceci. Je vous montre bien la quantité de pâte. Je remballe bien mon restant. Et ce morceau, je vais de nouveau en faire une boule bien ronde qui devra avoir plus ou moins la dimension d'une balle de ping-pong. Je fais bien entre mes deux mains, j'arrondis bien. Si je vais être sûre, je finalise l'arrondi sur la table. Et de nouveau, pour venir le fixer, je trempe mon doigt légèrement dans l'eau sur la sphère que je viens de faire. Et je trempe légèrement mon doigt et je viens en placer sur l'extrémité de mon cou. Et je vais associer, comme tout à l'heure, mes deux morceaux un à l'autre. Et je vais même appuyer un petit peu sur ma sphère pour en faire un ovale qui fera la forme de la tête. Et de nouveau, avec mes doigts ou avec mon outil, l'ébauchoir ou le bâtonnet d'esquimau, je vais venir souder les différentes parties ensemble. Pour ne plus qu'on voit à nouveau la jonction entre les différents éléments que je viens d'assembler. Quand je le vois comme ça, je me rends compte qu'il a même des épaules un peu larges. Je vais pouvoir venir recouper avec mon couteau, par exemple, un peu sur les côtés des épaules. Voilà. Alors là, ce qu'on vient de réaliser, c'est la base du buste de votre personnage. On va maintenant réaliser les différents éléments en creux et en bosse du visage. Si vous prenez votre visage et que vous l'observez, vous pouvez voir ces différents creux et bosses. Les creux d'abord. Moi, le creux, c'est le trou de mes orbites dans lesquels sont placés mes yeux qui, eux, sont en arrondi, sont en bosse. Autre creux, c'est le creux en dessous de mes joues. Ce sont aussi mes narines et ma bouche. Il y a aussi le creux à l'intérieur de mes oreilles. En relief, en bosse, il y a mon nez qui dépasse chez moi assez longuement de mon visage, mes sourcils, mes joues et mes lèvres. Le but du jeu, c'est de donner ces creux et ces bosses au visage de votre personnage. Alors pour le nez, moi j'ai une petite astuce. Je vais venir pincer ma sphère à l'avant pour donner déjà la forme d'allongé du nez et aussi le creux des orbites. Donc c'est parti, je pince ma terre et j'obtiens déjà les trous des orbites et l'allongé du nez. Tout le monde voit bien? Voilà. À partir de là maintenant, c'est à vous de inventer, de créer la physionomie, le physique de votre personnage. Ce personnage, il peut être tout à fait crédible avec un tout petit bout de nez, avec des petits yeux. On va venir ajouter de la pâte. Chaque fois que j'ajoute de la pâte, je vais mettre de l'eau pour que ça colle. Hop, je fais une petite boule pour faire l'arrondi des yeux. Hop, un peu d'eau pour que ça colle, je viens le placer. Pour que ce regard soit un peu plus crédible, je vais venir faire un petit point au milieu, comme si c'était l'iris, le petit point, la pupille, pardon, le petit point noir au milieu de votre regard. Je vais utiliser, par exemple, un outil avec une pointe biseautée et plate pour venir lui ouvrir la bouche comme s'il était en train de crier. Avec mon petit cure-dent, je peux lui faire enhachurer pour donner de la texture ses sourcils. Hop. Je peux même, si j'ai envie, lui rajouter une petite langue qui dépasse de la bouche. Pourquoi pas? Hop, je fais un petit morceau plat. Chaque fois que j'ajoute de la matière, je la mouille avant de venir la coller à l'intérieur. Et je peux même faire la petite ligne au milieu de la langue. Alors il faut aussi que je m'occupe de ses oreilles. Pour faire ses oreilles, je peux aussi jouer sur les creux et les bosses et juste pincer
sur les côtés. Hop, et venir faire, avec mon cure-dent, le petit motif qu'on a tous à l'intérieur de l'oreille. Et puis ce personnage, c'est une sculpture, il est en 3 dimensions. Il faut donc que je puisse aussi le regarder par l'autre côté. Du coup, je vais pouvoir travailler sur ses cheveux. Par exemple, ça, je vais pouvoir venir travailler avec ma fourchette et venir gratter la terre pour donner à nouveau de la texture. À la matière. Mais si je veux, je peux aussi lui ajouter de la masse de cheveux, par exemple des nattes, pourquoi pas, comme s'il avait des dreadlocks, donc je fais des boudins en terre. Comme d'habitude, quand j'ajoute de la matière, je la mouille un peu et je viens l'ajouter sur la masse de terre. Voilà, par exemple. Et je peux décider aussi que mon personnage il porte un couvre-chef. Par exemple, un petit béret. Hop. Je vais donner la forme d'une petite capsule ici. Comme chaque fois quand j'ajoute, je mets un peu d'eau. Et ça, je viens cacher la jonction entre mes nattes et mon personnage. Alors là, j'ai fait un personnage qui est assez crédible par rapport à une vérité anatomique, mais je peux choisir aussi de faire un personnage qui n'existe pas. Par exemple, je peux choisir que mon personnage a un long nez, une longue trompe, comme un éléphant, et je viendrai lui ajouter un long tuyau que je vais strier comme la trompe. De l'éléphant. Je peux même raccourcir et lui faire, tiens, 2 trous de nez avec mon cure-dent. Je peux aussi choisir qu'il a des grandes oreilles pointues, comme Maître Yoda par exemple. Hop, et je lui fais une grande oreille pointue que je vais venir ajouter sur mon personnage, une d'un côté. Donc, je fais des petites boules et je les travaille avec mes doigts pour leur donner une forme de goutte. Je mouille avant d'ajouter à la masse. Je viens la poser sur le personnage. Ne jamais hésiter à travailler la matière. Je peux venir faire la forme de l'intérieur des oreilles avec mon cure-dent. Une fois que j'ai fait ça, que je trouve que ma sculpture est bien avancée, je vais venir relisser les petites parties où on voit trop le travail de mes doigts. Par exemple, sur le buste, ici, on voit beaucoup le travail et les empreintes de mes doigts. Je vais venir relisser avec de l'eau pour finaliser. D'ailleurs, ce buste, on a travaillé beaucoup la tête, mais on n'a pas encore travaillé beaucoup les épaules et le vêtement. Ça aussi, vous pouvez travailler les textures. Par exemple, avec de nouveau votre petite fourchette à frites, vous pouvez venir strier le vêtement du personnage. On peut imaginer aussi qu'il a des grandes épaulettes, comme les militaires par exemple, sur ses épaules. Hop, on va venir replacer un petit élément sur l'épaule. Hop, et ça fera comme s'il avait des épaulettes et des franges qui en descendent. Voilà. Donc vous avez vu que les possibilités, elles sont tout à fait infinies. C'est à vous de créer les creux et les bosses du visage de votre personnage, de le travailler sur la face, comme ici, mais aussi sur le dos et sur les côtés pour qu'on puisse le voir sous tous ses angles en 3 dimensions. Et surtout,
Le plus important, lorsque vous pensez que le personnage est achevé, bien passer avec votre doigt, mouiller très légèrement, hein, pas faire de la maquecoille, hein, mouiller légèrement pour venir lisser les différents éléments de votre personnage. Voilà, il est terminé. Il ne nous reste plus qu'à le laisser sécher pour pouvoir le poser comme décoration à la maison. On se retrouve très vite à l'atelier du musée. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.